Bonjour à tous, ici on se retrouve sur KiShot 6 Pro. Bon, 6.0, bon, 0 on s'en fout. Hop, ici, voilà, ça ira mieux. J'ai... Hop, mettre ma scène dedans. Là, j'ai fait un petit changement par rapport au tuto précédent. J'ai refait une scène et j'ai enlevé le mannequin. Donc je vais le mettre bon comme ça. Ok. Mon cube, je vais mettre une texture. Je vais mettre une texture peint déjà. Quelque chose de sympathique. Je vais mettre ce bleu là, tiens. Hop, là-dessus. Hein, on voit qu'il y a du grain, donc on verra justement pour le supprimer. Ici, vous voyez, on commence à voir mon cylindre et ma sphère ici, en reflet. Ok. Ici, ma sphère, je vais mettre un plastique, pas un plastique transparent. Un plastique... c'est trop transparent. Assez brillant, bah tiens, le orange là, voilà. Et pour mon tube, je vais mettre une texture vert. Je vais mettre celui-ci ou celui-là. Ouais, celui-là. On verra si je dois changer. Ok. Vous voyez, on voit bien le. Tout à l'heure, c'était pas les reflets qu'on voyait, c'était les traces de qui étaient devant. Voilà. Et là, on commence à voir le vert aussi ici. Mais là, vous voyez, c'est plein de grains. Celui-là, j'ai peut-être changé. Je verrai après si je change. Et pour le sol, je vais mettre par contre un plastique blanc. Blanc, un peu brillant. Voilà. Je vais éditer les matériaux. Donc je vais commencer par le cube qui est ici. Bon là c'est pas renommé cube, hein. Ouais, ça c'est le problème, c'est que quand on amène, ouais, ici sur CIMAC 4D, c'est bien marqué cube, sphère, tube et plan. Mais là non. Voilà, j'ai double-cliqué dessus. Ouais, on va revenir là. Je double-clique dessus. Voir ce qu'on peut faire ici. Clic droit. On peut le renommer. Je sais plus. Bah non. Ouais, matière, tout ça. Non. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Donc je double-clique dessus. Là, on voit. Je sais pas si vous voyez l'enregistrement. Vous voyez, il y a tous les granuleux dans. Voilà. Donc déjà, couleur de base. Sa couleur de base, c'est le bleu. Et ça, c'est la couleur métallique. C'est un métallique de réflexion qu'on voit ici. Voilà. Couverture métallique. Je vais laisser comme ça. Rugosité métallique. Bah, au plus, je vais en mettre. Voilà. Et si je mets à 0. Voilà. C'est couverture, c'est pas rugosité. Donc, je vais mettre quelque chose à peu près. Je vais revenir en arrière, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Ok. Rugosité métallique. C'est celui-là que je voulais bouger. Vous voyez. Donc celui-là, je vais le mettre à 0. Voilà. Comme pour un miroir. Le vernis il est à 0. Indice de réfraction, je le laisse. Échantillon, je le laisse. Je vais dans texture ici. Donc bon, il n'y a pas de texture. Ici par contre on peut mettre sur une couleur. Ici couleur mélangée, bosselage, opacité. Donc je vais cliquer ici, je vais vous faire voir un petit truc qu'on peut rajouter justement une texture dessus. Bosselage, donc automatiquement c'est une texture à base de gris et de blanc. Ou alors normal qu'on peut mettre aussi. Voilà. Je vais zoomer dessus. Et là, on voit. C'est pas les trop non plus qu'on la voit
un peu plus généralement, même un peu sur le dessus. Recule s'il te plaît. Merci. Voilà, hop, on va être comme ça. On mettra bien la scène après. Donc, excusez-moi. Bosselage. Ici, j'ai l'échelle. Ici, je vais là, vous voyez, je vais pas plus de 2. Donc, je vois pas grand chose. Je vois un petit bosselage et tout comme ça. Bon, ça peut être sympa pour certains trucs. Ben, moi, c'est pas ce que je veux. Ici, je vais mettre 30, par exemple. Enfin, c'est pas par exemple. J'ai fait avant. Voilà. Donc, vous voyez, on peut mettre des textures comme ça dessus pour justement faire des déplacements. Et tout le reste, je laisse. Hein. Ici, bon, c'est le décalage. Si je fais ça, voyez, ça se décale ici en X. Affichage, afficher repère X, Y, Z. Voilà. Le X est là. Le Y est là. Et le Z est là. Donc là, si je déplace ici, voilà, il va se déplacer en X. Voilà. Et là, ben, bien sûr, en Y. Voilà. Et là, c'est l'angle. C'est pour tourner le matériel, enfin la texture à l'opposé. PPP. Bon, ben voilà, bon, j'ai pas trop trouvé. On voit une petite différence. Je l'enlève. Tac. Mais comme on voit pas directement, bah du coup, là, il s'est enlevé. 30. Voilà. Ok. Tout ça, je laisse répéter. Bah, je fais pas répéter. Donc c'est une seule texture qui fait tout le tour. Voilà. Si elle n'est pas assez grande, bah, vous cliquez sur répéter, bien sûr. Ça, hop. Des deux côtés, ben, j'ai pas besoin des deux côtés, hein, j'ai besoin que de cette face-là, hein, l'intérieur, j'ai pas besoin. Voilà. Ici, hauteur bosselage. Alors, on va abuser. On va mettre à 5. Si je mets 30 par exemple aussi. Voilà. Bon, ça devient de plus en plus grand. Voilà. Bon, je vais pas le laisser un plaquage normal. Donc, vous voyez ce que ça donne. Donc, pour cet exemple-là, c'est pas bon. Voilà. Appliquer le bosselage à étiquette. On n'a pas fait d'étiquette, donc on s'en fout. Donc, je vais l'enlever, parce que je vais pas le laisser. Voilà. Hein, pour l'enlever, juste à cliquer là, et puis c'est tout. Quand c'est comme ça que vous changez la texture, vous voyez, quand je remets, il me rouvre plus la fenêtre comme précédemment. Donc il suffit de double-cliquer dessus. Voilà. Et puis on va prendre un autre, par exemple, je vais prendre celui-là. Hop. Vous voyez, là il y a beaucoup plus, le rendu beaucoup plus long. Automatiquement. Voilà. Donc hop, je vais l'enlever. C'était juste pour faire voir. Ok. Donc je vais revenir un peu en arrière. Le remettre un peu comme ça que je vois toute la scène. Ok. Donc le cube c'est fait. Ensuite la sphère. Donc pareil, hein, je double-clique dessus. Rugosité. On peut en rajouter un peu, faire genre peau d'orange. Ouais, tiens, c'est ce que je vais faire. Je vais laisser comme ça. Indice de réfraction, bon, 1,46 si j'augmente. Voilà. Bon, après, faut pas abuser non plus. Donc, je vais le laisser, par exemple. Ouais, je vais le laisser comme ça. Et là, c'est tout. La texture, il n'y en a aucune dessus. Donc là, pareil, vous pouvez rajouter texture dessus. Hein, diffus, spéculaire, bosselage, opacité. Par exemple, bosselage, par exemple, si je reprends celle-ci, ça, je pense que ça va faire couillon. Donc bah, toujours pareil, on voit pas, hein, donc je clique dessus. L'échelle, je vais plutôt mettre là sur celui-là, je vais peut-être mettre 20. Voilà. Donc vous
voyez, on peut mettre même dessus. Bon, c'est sûr qu'à un certain moment, quand ça va arriver au milieu, ça va faire dégueulasse. Voilà, ok. Là, c'est bon. Pour le verre, ben, des deux côtés, vaut mieux. Quoique, ben non, puisque c'est un tube. Hein, c'est pas juste un polygone, il y a une épaisseur, celui-là. Voilà, indice de réfraction, un 5, hein, on peut laisser. Texture, ici j'ai un bosselage sur mon verre. Hein, je peux l'enlever comme je peux le mettre. Vous voyez ici, il y a une normale. Hein, vous voyez, on peut mettre à base de noir et de blanc. Donc en passant du noir, gris, blanc. Ou alors une texture normale. Et je vais retourner ici. Là, des deux côtés, je vais mettre parce que vous ne voyez plus du coup. Donc vaut mieux le laisser parce que c'est vrai que faut qu'il passe là, mais après il faut qu'il passe dans la normale, de l'autre côté de la normale. Ouais, bien sûr, pour passer, comment ça passe plus. Voilà, ok. Donc ici, hein, rugosité, vous voyez, mon verre est rugueux. Hein, on le voit très bien ici. Donc on peut l'enlever pour avoir un verre tout à fait normal. Voilà. Donc là, il est plus appliqué. Ok. Et mon sol, le petit dernier, je double-clique. Rugosité. Oh, je vais l'enlever. Pour quelque chose de plus net. Texture, il n'y en a aucune. Donc ça tombe bien. Rugosité, peut-être à rajouter juste un petit chouïa quand même. Que ça fasse pas trop brillant non plus. Indice de réfraction, je vais le laisser comme ça. Je vais faire le rendu. Donc nos petits réglages tranquilles. Donc les sorties ici, ben, on renomme. Ici, on ne change rien parce que ça va planter quelque chose. Hein, je vous ferai voir un tuto beaucoup plus tard, plus tard pour ça. Ici, je vais mettre PNG. Voilà. Canal alpha, déjà je vais fermer ça, je vais déjà mettre une HDRI derrière. Hein, un environnement. Ici, vous voyez, j'en ai rajouté. Donc, si je mets celui-là, c'est de la neige. Ouais, c'est sympa. Celui-là. Ok. Intérieur. Voilà. Bon, après, on s'en fout. Voilà. Donc, je vais mettre celle-là. Je vais aller ici, environnement. Ils ont chacun leur onglet. Et là, je peux tourner, voir comment je veux que ça donne sur... allez, je suis pas sur l'autre écran. Voilà. Voilà. Ouais, si je fais ça, je verrai pas. Ok. Non. Celui-là. Bon allez, c'est bon, hein, on va rester comme ça. Je vais retourner ici sur mon rendu. Hein, le HDRI, bon j'y touche pas, hein, il y a le contraste, luminosité, la taille, la hauteur, bon la rotation on a vu, environnement lumineux ou alors couleur simplement. Voilà. Arrière-plan. Donc on peut aller chercher un arrière-plan. Voilà. Ombre au sol. Réflexion au sol. On va en mettre. Vaut mieux. Taille du sol, on va le laisser comme ça. Sol plat. Ouais, bon, ça change rien. Le sol il était plat. Ok.
L'ombre du sol ici va changer un peu parce que l'ombre n'est jamais noir de chez noir. Voilà, à peu près par ici. Voilà, le OK est en bas. Voilà. OK. Voilà. Le rendu. Bon, PNG, ici, la taille, je vais choisir dans ces grandes tailles. En plus c'est grand, au moins on voit les pixels. Enfin on les verra pas du tout d'ailleurs, comme ça c'est bien. Ici je touche pas. Là j'ai mis à 500, il était à 300, je sais pas si ça change beaucoup, mais bon. J'ai mis à 500, ça marche très bien. Je laisse. Post-production ici, j'y touche pas. Ça va plutôt servir ici quand on va mettre ça en PSD pour Photoshop, pour avoir le rendu sur plusieurs calques. Donc là bon c'est pas le cas. Dans les options temps max, j'y touche pas. Je pourrais mettre tout ce que je veux ici, ça n'aura aucun effet par rapport au contrôlé avancé. Échantillon, je laisse pareil. Rayon du rebond, je laisse pareil parce que les réglages qui sont mis dessus ne sont pas trop mauvais, enfin sont très bien. Donc on va les laisser comme ça. Anti-aliasing, je vais mettre par exemple 4. L'ombre, je vais mettre à peu près 4 des poussières, à peu près là, ça ira très bien. Illumination globale, ben, on peut pas y toucher. Flou de pixels, je vais le diminuer un petit chouïa, voilà. Ombre nette, ouais, on va le laisser. Filtrage texture aiguë, on va le laisser, on va coucher. Cage d'illumination globale, on va le laisser. Et puis là, j'ai rien oublié, je réfléchis. Ici, on n'a rien. Ok. Je réfléchis avant de lancer. Mode défaut, arrière-plan, tous les corps. Oui, bah moi, c'est soit 0, moi j'ai pas le rendu du coup, ou tous les corps. Bon, j'en ai que 2. Voilà. Donc, si vous avez 6, vous pouvez en mettre 4 ici, garder 2 pour autre chose, ou 3 et puis 3, ou, enfin bref, voilà. Utiliser les réglages de temps réel du CPU, je sais pas ce que c'est. Pour moi, pour l'instant, c'est pas touche ticon. Toutes les options, tout ça, après je regarderai un peu tout ça, parce qu'il y a quand même pas mal d'options ici aussi partout. Hein. Ok, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je fais le rendu. Tac, je clique là. Voilà, je vais baisser ça pour le voir en bas. Voilà. Ici, j'ai ma taille de mon image, le pourcentage. Voilà. Là, je suis en zoom 65%. Voilà, 60%. Et puis là, vous voyez, je peux zoomer à 100%. Voilà, je vais laisser comme ça. Ici, ben, le pourcentage, la taille de l'image. Je suis sur 2 corps. Donc, bon, c'est bon. Vous, si vous changez, ça va être noté ici. Et là, c'est le temps en secondes. Et puis là, bah, c'est un barre de défilement ici, 1 seconde. On se retrouve à la fin pour voir ce que ça nous donne. Logiquement, j'ai confiance. Et puis, si j'y pense, on regardera le temps que ça a mis. Bien sûr, au plus il y a les ombres, et l'anti-aliasing. Donc ça, ouais, et le flou, j'ai baissé, ça j'ai baissé encore, ça va. Anti-aliasing, les ombres, qu'on a changé, c'est tout. Lumière, tout ça, ben, on n'a pas changé parce que j'ai pas mis de lumière. C'est la HDRI qui fait tout. Enfin, le HDRI, ou là, on s'en fout. Ok, donc on se retrouve à la fin. Allez, tout de suite. Ok, donc le rendu est fini. Bon, là, le fond blanc, bon, j'aurais pu peut-être l'éviter, celui-là. Bon, c'est pas grave. Il a quand même mis 20 minutes 3 secondes. Voilà. On va aller voir ici. Donc, elle est là. Bon, vous voyez, blanc, j'aurais pu mettre autre chose que blanc. Bon, enfin, bref. On voit, c'est quand même net. Le vert, on voit un peu moins, parce que bon, le blanc derrière. Ici, notre sphère. Les ombres ici. Voilà. J'avais fait des... Je sais plus si vous l'avez fait voir. Non, celle-ci... Ouais, j'avais fait celle-ci avec un autre HDRI.
Voilà. Donc avec un sol orange, légèrement rugueux mais très peu brillant. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai mis la texture ici, façon de voir. Bon, là, le chrome reflète trop un peu le paysage. J'ai fait pour m'amuser ce matin, voilà, un petit rendu d'une table, d'un décor. Voilà. Ceci, c'est des tests que j'ai fait avant. Donc, vous voyez déjà, bon, avec un sol différent. Voilà, beaucoup plus brillant. Donc, vous voyez que c'est net, c'est propre. Oui, la Clio, vous l'avez vu. J'ai fait celle-ci aussi. Je sais plus si j'avais fait voir. Donc, vous voyez. Un peu de rugosité un peu sur le cube. Vous voyez, on va voir ceci. Un peu moins miroir, si on peut dire ça comme ça. Ici, encore un peu moins, vous voyez. Donc, ce que ça peut donner. Et ici, j'avais mis un pantin. Ici, vous voyez, j'ai mis un chrome, un vert couleur vert. Un peu rugosité, un peu sur le cube. Donc, voilà. Bon, celle-ci, j'aime moins. Comme celle-ci, d'ailleurs. Ce que je vais faire, je vais plutôt, hop, ici, hop, enlever ça. Et je vais plutôt changer pour le sol, ici. Le sol, c'est bien celui-là. Ok. Non, je vais mettre autre chose comme couleur, comme matière. Matière peint. L'orange passait bien. Il est où? Là. Celui-là. Celui-là passait bien. Voilà, on voyait tout dessus. Voilà. Et je lance... Non, j'ai déjà... Hop. Modifié un peu ici. Rugosité métallique. Je vais mettre un peu moins. Voilà. En texture, il n'y en a pas. Ça, c'est bien. Couverture métallique, tout ça. Hop, je laisse. J'ai fait un rendu avec justement ce sol là. Ça vous verrez différent. Je vais peut-être changer aussi sa couleur de la sphère aussi. Je vais mettre le vert là. Voilà. Et puis hop, rugosité métallique. Je vais en mettre un petit peu moins. Voilà. Ok, restez comme ça. Texture, il n'y en a pas non plus. Ok. Donc je refais un rendu, puis on se retrouve tout de suite après. Bon voilà, le rendu il est fini. Hop, combien de temps il m'a pris celui-là? 22 minutes. Voilà. L'autre précédent, je sais plus. Bon, enfin bref. Donc ici vous voyez bien, vous voyez les rugosités, la texture. Ça donne bien, moi je trouve que c'est... Voilà. Ok, là le sol pareil, vous voyez, j'ai laissé un petit peu. De façon que ce soit pas trop lisse, pas trop brillant. Et ici on voit bien toutes les réflexions de HDRI derrière. Hop, il est là. Et là on le voit sans la texture derrière, bien sûr. Voilà. Ok. Donc voilà. Ça je peux fermer. Sur le prochain tuto, nous allons voir pour créer carrément ses propres matériaux. Hein, c'est le but du jeu aussi. Hein. Il y en a qui sont très bien ici, mais des fois on ne trouve pas forcément ce qu'on veut. Là-dedans, justement, texture. Voilà, tant qu'il charge. Ensuite, j'avais mis des nouvelles dedans, donc le temps qui va. Bon, je vais faire annuler, je m'en fous. Hop, voilà. C'est ici dans texture.
J'en ai mis ici, non c'est pas là. Ouais, donc j'ai dû le laisser faire. Je vais cliquer là, ça va les faire. Hop, voilà. J'ai mis texture ardoise dedans. Voilà. Donc c'est sûr, au plus il y en a dedans, au plus ça va être long à charger. Voilà, donc c'est bien, c'est quand on en a besoin. Donc ici, texture, ici j'ai mis ardoise. Hop, je vais faire ça, vous voyez, j'ai les textures ardoise. Donc on va utiliser celle-ci ou alors ceux qu'on a sur notre ordinateur directement. Je crois que c'est beaucoup plus simple que trop charger le logiciel. Si vous avez vu ici, bon, il y a un temps de chargement à chaque fois. Ça, c'est à chaque fois qu'on remet en route. Il faut qu'il recharge. Voilà. Donc, c'est aussi bien les avoir. C'est un dossier extérieur et puis aller chercher ces textures dedans. À part là, elles sont dedans. Parce que je vais créer mes propres matériaux avec justement cela. Comme j'ai fait sur le tuto précédent, là, matériaux. Là, je les ai enlevés. Là, j'en ai mis d'autres ici, vous voyez, que j'ai téléchargé. Voilà. Donc, pour le tuto, j'ai enlevé celle d'ardoise que j'avais faite pour faire le tuto, pour justement les refaire et les avoir toujours disponibles ici. C'est pour ça que j'ai les textures, elles sont là. De façon que le logiciel les retrouve à chaque fois. Comment il suffit que vous déplacez votre dossier sur votre disque dur, lui il les retrouve plus après. Donc ça va faire comme si Mac 4D, il faut aller les rechercher après et tout, c'est le bordel. Ok, donc ça sera tout pour ce tuto-ci. Puis on se retrouve sur le prochain tuto. Allez, ciao.